Le premier appel au secours va intervenir pendant leur entraînement. Un homme aurait fait un arrêt cardiaque tout près de leur caserne. Il s'agit d'un moniteur d'auto-école. L'arrêt du cœur l'a frappé alors qu'il était en pleine leçon de conduite. Il a alors involontairement écrasé la pédale d'accélérateur. Pour éviter la catastrophe, son élève a jeté la voiture contre une haie. Le moniteur a été sorti du véhicule et gît pour le moment au sol, sans aucun pouls. Peter va donc immédiatement commencer le massage cardiaque. Sur la commune de Garges-les-Gonesse, avenue du Médec 45, à côté de la caserne de Beauvais. L'homme est parfois traversé de spasmes, mais pour le moment, son cœur a cessé de fonctionner. C'est un cas très grave. Les pompiers le savent, ils ont très peu de chances de le ramener à la vie. Même si le cas est désespéré, la règle, c'est de ne surtout jamais perdre espoir. Là, nous, on sait que le monsieur, là, en gros, ça fait peut-être 1 minute, 2 minutes qu'il était en arrêt. Donc là, déjà, nous, on a l'espoir à ce moment-là. En fait, on n'a pas de doute, on a que de l'espoir. C'est bon, le spion arrive. Le massage cardiaque ne suffisant pas, ils vont préparer un défibrillateur pour choquer le cœur de la victime. On recule. Écartez-vous là. Attention, on choque là. Le choc a été effectué, mais hélas, cela ne semble pas suffire. Bruno va donc prendre la place de Peter et recommencer le massage cardiaque. Je pense pas au fait qu'il puisse mourir. Je suis concentré sur ce que je fais, sur mes gestes, sur ce qu'il faudra faire après derrière. Pas 1 minute, j'ai pensé qu'on pourrait le perdre et que je pourrais le sauver. On recule. On lui dégage tout, on lève, on dégage tout. On perd trop de temps là. Allez. Le temps passe, interminable, et le cœur de l'homme ne semble toujours pas repartir. Plus les secondes passent, plus les chances de le sauver s'amenuisent. Les pompiers vont donc installer une planche amassée sous la victime. Un appareil qui va maintenir artificiellement le cœur en activité. Donc, ramène-moi les 2 batteries au cas où. Elles sont là-bas. Gaz. De toute façon, ça passe là. Regarde là. C'est après de longues secondes que l'espoir va enfin renaître. T'as un bout? Couverture. L'homme semble avoir retrouvé un pouls. Son cœur s'est remis à fonctionner, ce qui va redonner un regain d'énergie à Bruno. L'homme est très loin d'être tiré d'affaire. On a un pouls. On est content, on se dit qu'on a bien bossé et qu'on a peut-être réussi à sauver la personne. Mais après, tu restes quand même dans le match. Parce qu'on sait jamais, la victime, elle peut repartir. Faut en garde comme ça, après moi, voilà ce qu'il y a à côté, la pile. Là, il est revenu. Et ça a été tout de suite prise de pouls, tension. Essayer d'avoir un bilan, essayer d'avoir le maximum d'informations sur ses fonctions vitales, en attendant que le SMUR, il arrive, quoi. La victime va peu à peu reprendre conscience, très difficilement. Monsieur, ouvrez les yeux, monsieur. Monsieur. La coupe. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur. On s'écarte. D'accord.
Le SMUR va finir par faire son arrivée. C'est Bruno qui va rapidement faire le point avec eux sur l'état de la victime. L'auto-école là, s'est senti pas très bien. Il a fait un malaise. Le mec l'a vu tomber. Enfin, il l'a vu partir parce qu'il avait plus les pédales, il a appuyé d'un coup sur l'accélérateur, donc il est rentré dedans pour arrêter la voiture. Quand on l'a chopé, il venait sans doute juste de tomber en ACR. On a mis le DSA, j'ai pas l'âge pour l'instant. On a mis le DSA, il a choqué tout de suite. Et on a récupéré un pouls là. On l'a récupéré, il a un pouls à 120, il était à 17-11. Les équipes soignantes vont désormais le prendre en charge. L'homme semble être tiré d'affaire, un immense soulagement pour tous les pompiers. L'intervention était extrêmement grave. Il est très rare de pouvoir sauver une victime d'un arrêt cardiaque dans ce genre de configuration. Là, t'es content. Tu te dis, putain, merde. Parce que c'est quand même assez rare de pouvoir ramener une personne comme on l'a fait. En 10 ans de pompier, ça doit être peut-être la deuxième fois, mais encore, je suis même pas sûr. Et je crois que c'est la deuxième fois que je ramène quelqu'un qui, avant le SMUR, et qui revient presque, qui est presque prêt à se lever, quoi. L'homme va émerger tout doucement, totalement désorienté et très affaibli. D'accord. Donc en fait, vous mettez un malaise. Donc là, en train de s'occuper de vous. Et après, on va aller sur l'hôpital. D'accord, monsieur? Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Bougez la tête pour me dire oui ou non. Oui? Vous avez du mal à vous réveiller? S'il te parle, on demande D'accord. s'il a mal. Il dit qu'il en a mal pas. Vous avez mal quelque part ou pas, monsieur? Est-ce que vous avez mal dans la poitrine? Monsieur, est-ce que vous en avez parlé? Essayez d'ouvrir la bouche. Essayez d'ouvrir la bouche, monsieur. Voilà, c'est bien. Ça va un peu mieux? Moi, j'étais fier. J'étais fier d'avoir peut-être ramené le monsieur ou d'avoir aidé, quoi. Non, t'es content. Quand ça se passe bien, t'es content, quoi. Tu te dis, ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour me procurer toutes ces émotions et bah, avoir aussi la satisfaction d'avoir peut-être sauvé une vie, quoi. Envoyez. Ce sont les pompiers eux-mêmes qui chargeront le brancard, portant la victime dans l'ambulance du SMUR. Ouais, faut dire qu'on pousse l'oreille, là. Ils ont sauvé la vie de ce moniteur d'auto-école, mais ne le reverront sans doute jamais. Cela aussi, c'est une chose qui fait partie de leur quotidien. C'est tout de même avec une certaine fierté qu'ils vont revenir à la caserne. Maman. Tu sais que le mec, il a bien réagi, hein. Le conducteur, là. Le conducteur, il a bien réagi, hein.